Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon privilège, c'est ma grâce. Encore ce jour, je bénis l'Éternel, notre Dieu bienveillant, pour l'occasion et le privilège qu'il nous donne d'être ensemble encore aujourd'hui. Mais avant de commencer mes propos, je voudrais souhaiter à chacune de vos familles mes meilleurs vœux, et en vous souhaitant la présence éternelle de Dieu dans vos maisons, dans vos chaumières, partout où vous êtes. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant que sa grâce demeure en chacun d'entre vous, en chacun de vous, et que sa présence remplisse vos maisons et que vous soyez des ambassadeurs du royaume pour sa grâce. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ces temps de Paraclet qui ont commencé en 2020 et qui continuent jusqu'en 2021, et je prie l'Éternel que cela se fasse davantage, que vous partagez davantage nos vidéos pour toucher le plus grand nombre, parce que nous avons des choses à dire de la part du royaume, nous avons à parler du royaume. Avant de commencer mes propos, je voudrais que nous nous inclinions devant le Seigneur et que nous prions et que nous appelons la grâce de l'Éternel pendant ces moments. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Nous t'appelons ici, Seigneur, ton Saint-Esprit nous guide, il nous conduit pendant ces moments. Qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a soif, Seigneur, qu'il s'abreuve à ta parole. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a faim, Seigneur, qu'il nourrisse son esprit. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui est attristé, qu'il soit relevé. Seigneur, à cet instant, Seigneur, je prie véritablement que ton Saint-Esprit, pour lequel il n'y a aucune barrière, traduise, parle encore, à chaque instant, à chaque moment, à quelqu'un. Maintenant, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Avant de commencer, je voudrais encourager certains d'entre vous à partager nos vidéos, partager. À chaque fois que vous partagez la bonne nouvelle du royaume. Et comme nous sommes des ambassadeurs du royaume, nous avons à partager à tout ce monde-là qui ont besoin de la parole divine, de la parole qui vient de l'Éternel. Le thème de notre message aujourd'hui, nous sommes dans l'année Le Dieu je suis, et le thème de notre message aujourd'hui s'intitule l'éternelle présence de Dieu, l'éternelle présence de Dieu. Et notre message se situe dans le livre de Jean au chapitre 8, du verset 51 à verset 59. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lire avec moi. Verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien, cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à l'idée, à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Bien-aimés, nous allons regarder un peu rapidement le contexte dans lequel ces propos sont tenus. Nous sommes dans le livre de Jean, et vous savez, le livre de Jean rapporte de nombreux et longs discours de Jésus qui ne figurent pas dans
les synoptiques, qui ne figure pas dans les autres évangiles. L'évangile de Jean présente une facette parfois beaucoup plus théologique du Christ, une facette beaucoup plus divine du Christ. Et donc, tout au long de l'évangile, le Christ va tantôt s'adresser aux disciples, tantôt à la foule, souvent aux pharisiens, mais ici, le maître va engager un débat devant la foule avec les pharisiens. Et vous allez voir, en regardant de plus près, nous constatons que le maître profite du débat pour placer un message évangélique, pour convertir la foule autour de lui. Et à la fin du chapitre 7, vous verrez que il était déjà question d'arrêter le maître, il était déjà question d'arrêter Jésus. Les pharisiens complotaient pour voir comment trouver des raisons pour l'arrêter parce qu'il commençait à convertir le plus grand nombre. Allons au débat, allons rapidement au débat. En fait, le débat commence au début du chapitre 8. Après une nuit passée sur le mont des Oliviers, le maître est allé prier sur le mont des Oliviers. Il est allé méditer sur le mont des Oliviers. Le lendemain, comme à son accoutumée, après une longue nuit de prière, il va au temple pour enseigner. Et arrivé là, au niveau du temple, comme d'habitude, quand le Christ arrive, parce qu'il avait une qualité d'enseignement hors pair, la foule automatiquement se massait autour de lui et tout le monde venait recevoir de sa bonne parole. Aussitôt, les pharisiens qui voient cette grande foule autour du Christ vont chercher, comme je vous le disais tantôt dans le chapitre 7, ils cherchaient les voies et moyens pour essayer d'arrêter le Christ. Ils vont essayer de trouver quelque chose dans la loi qui pouvait confondre le maître. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener la femme adultère pour venir dire au Christ, voici, cette femme a commis un adultère, qu'en penses-tu? Que dit la loi? Comment est-ce que tu règles ce problème? Et voici la difficulté qui est présentée devant toi. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu as l'intention de faire. Nous connaissons l'histoire, avec seulement 2 mots, ce débat sera remporté brillamment par le maître, et le maître va tout simplement dire que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre, et tous se sont retirés. Premier débat, 1-0, le Christ a réglé le problème des pharisiens. Là-dessus, à partir du verset 13, de ce chapitre 8, va commencer maintenant plusieurs échanges. Les pharisiens vont revenir à l'attaque et il va avoir des thématiques très profondes, qui pour chaque verset mériterait qu'on s'arrête et que l'on étudie davantage cet enseignement. Le maître, tout au long de son débat, va centrer le débat sur lui, conscient de ce que lui, il est la vérité, lui, il est le chemin, lui, il est la vie. Et vous allez voir, et sa parole était toujours accompagnée d'une manifestation de miracles. Et pendant qu'il parlait, on amène un malade, il guérit. Et il parle, et on amène un malade, et il guérit. Et donc la parole était accompagnée de manifestations de puissance. Il va tour à tour déclarer qu'il est la lumière du monde, que le Père lui rend témoignage, qu'il est d'en haut et que les pharisiens sont d'en bas, et qu'il est la vérité et que les pharisiens sont des esclaves du péché. Et on voit au partir du verset 40 que plusieurs personnes commençaient à croire à ce que le Christ disait et ils se convertissaient. Les pharisiens, conscients de l'ascendant que le Christ prenait dans le débat, et comme pour tenter de ramener à eux ceux qui avaient cru, vont tenter de déplacer le débat sur quelqu'un d'autre. Parce que le Christ disait, je suis la lumière, c'est moi le Christ, c'est moi la vérité, c'est moi que le Père a envoyé. Tout ceci, c'était centré sur lui. Les pharisiens, conscients de ce qu'ils n'avaient rien à proposer face au Christ, il fallait qu'ils trouvent quelqu'un de plus grand que le Christ. Ainsi, les pharisiens vont évoquer le nom d'Abraham.
et ramener les Juifs dans le passé où des hommes parlaient face à face avec Dieu au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Bien-aimés, je crois que l'une des choses qui nous empêche de manifestement de voir et prendre conscience de la présence de Dieu, c'est que nous aimons aller le chercher dans le passé. Il y a dans notre entendement quelque chose qui veut que avant c'était toujours mieux, que le temps passé est le meilleur temps et que les hommes passés sont plus véritables que ceux qui sont présents. Nous aimons invoquer le Dieu des époques anciennes, le Dieu des hommes anciens, des histoires anciennes, au point d'ignorer la présence effective de Dieu. J'aime beaucoup, lorsque je discute avec mon épouse, m'amuser à remonter le temps et voir ce qu'elle pense des meilleurs moments de notre vie de couple. Et c'est toujours aussi drôle de constater que lorsque sa réflexion commence, sa réflexion l'amène toujours très loin, derrière. Et comme si les moments présents ne faisaient pas partie de sa comptabilité. Il arrive même à plusieurs d'entre nous de qualifier parmi les bons moments, les moments les plus pénibles, les moments les plus difficiles, où il n'y avait pas grand-chose, mais comme il n'y avait pas grand-chose, on voyait la grâce de Dieu à ces moments, bien que difficiles, mais où on voyait la grâce de Dieu, et on qualifie, c'était des bons moments, avant c'était bon. Le passé est bon pour l'homme, car il mesure et il apprécie d'autant plus facilement que le passé est tout simplement passé. Les pharisiens qui n'ont pas vécu au temps d'Abraham vont l'invoquer comme leur père. Et comme celui-là, ils considèrent qu'il est au-dessus de tous et au-dessus de Christ, ils vont dire au Christ, mais voilà, nous sommes d'Abraham. Nous savons que l'histoire du peuple juif commence avec la rencontre d'Abraham avec Dieu. Et qu'il n'y a pas plus grand pour les Juifs qu'Abraham. C'est étonnant de voir à quel point les Juifs étaient attachés à leur passé. Quand on réfléchit bien, et pourtant, 500 années séparent le livre de Malachie et l'arrivée de Jean-Baptiste. Et pendant ces 500 années, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Dieu était comme muet. Il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de miracles, il n'y avait absolument plus rien. Jusqu'à ce que le Christ arrive. Et c'est lorsque le Christ arrive que les miracles ont commencé à se faire. Des miracles tels qu'ils n'en avaient jamais vu, mais seulement entendu parler dans l'Ancien Testament. Ils voyaient, lorsqu'on parlait de Moïse qui sépare la mer en deux, ils ont vu le Christ calmer la mer. Ils voyaient le Christ manifester sa puissance, guérir des lépreux, guérir des malades, ressusciter des morts. Mais ce temps ne leur exprimait pas grand-chose parce que la gloire de leur Dieu était encore dans des temps anciens. Bien-aimé, comment considères-tu ton Dieu dans le temps? Est-ce que ton Dieu est le Dieu du temps passé ou est-ce que ton Dieu est le Dieu du temps présent? Est-ce que le temps passé, est-ce que ton Dieu est ce Dieu-là qui a fait des choses hier et qui ne fait plus des choses aujourd'hui? Ou est-ce que ton Dieu est le Dieu présent? Aujourd'hui, le Dieu je suis.
Regardons un peu la suite du débat rapidement au verset 40 du chapitre 8. Alors que les Juifs vont invoquer Abraham, le maître va aller au-dessus d'Abraham. Le maître va rappeler que ces paroles viennent de Dieu et non d'un homme, Abraham. Il va dire aux Juifs, ok, maintenant vous parlez d'Abraham, mais moi je vous parle de Dieu qui est au-dessus d'Abraham. Et pour se mettre sur le même terrain, les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, d'accord, si tu dis que maintenant, toi, tu reçois les paroles de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous aussi, nous sommes la descendance de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, ça compte. Ça compte de savoir, ça compte beaucoup de savoir de qui sommes-nous. Je vais le dire autrement. Il est important que l'on sache de qui ou d'où nous sommes sortis. Quelle est notre identité? Je comprends davantage cette question jadis posée par les anciens, les parents dans les villages, mais de qui êtes-vous le fils? Vous venez d'où? L'identité du père d'un enfant déterminait automatiquement l'opinion qu'on pouvait se faire sur cette personne. J'ai bien compris que si un père avait une bonne réputation, son enfant avait une bonne réputation, la famille avait une bonne réputation, le nom aussi avait une bonne réputation. C'est pourquoi notre témoignage doit être irréprochable afin que nos enfants bénéficient en réalité de notre bon témoignage. Revenons maintenant au débat. Le débat a évolué et le Christ va démontrer aux Juifs que, du moins aux pharisiens, qu'ils ne peuvent pas avoir la même filiation parce que sinon ils parleraient le même langage. Si nous sommes du même père, nous devons parler le même langage. Bien-aimés, si nous sommes du même père, si vous vous retrouvez avec un chrétien ou avec un enfant du monde, vous devez pouvoir distinguer si vous avez le même père ou pas. Vous devez parler le même langage. Quel est ton langage, bien-aimé? Quel est ton langage lorsque tu te retrouves au milieu du monde? Quel est ton langage? Cette phase de la discussion est très très intéressante car le maître va amener ses interlocuteurs sur le caractère particulier de son Père, sur l'éternité. Il va dire au verset 51, « En vérité, si je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Et le débat va commencer à prendre une autre tournure. Je me souviens à l'école primaire, lorsque nous étions tout petits, les bagarres qui pouvaient se faire entre garçons et même parfois entre filles, mais plus entre garçons, avaient souvent la même origine. Si vous regardez bien, si vous allez regarder les raisons pour lesquelles tous les jeunes hommes se sont battus, y compris moi-même, ça avait la même origine, le sacré. Le sacré, on ne devait pas toucher au sacré, on pouvait s'insulter. On pouvait se chamailler, on pouvait se bousculer, mais toucher au sacré était interdit. C'était une loi non écrite, mais on savait que lorsque tu parlais de la mère ou du père de quelqu'un, c'est là que la bagarre devait commencer. C'était la ligne à ne pas franchir. C'est ainsi que je perçois cette discussion à partir du verset 51. Le débat s'est déplacé sur le sacré. D'une part, nous avons dans notre vie en Christ considéré parfois que le voile était déchiré et que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu sans s'embarrasser de protocole. Mais parfois, plusieurs d'entre nous, nous avons oublié le caractère sacré de Dieu. Il faut faire attention à ce que nous faisons lorsque nous rentrons dans la présence de l'Éternel. Notre Dieu est saint, il est sacré. Et donc, je disais, le débat qui prend une autre tournure, le Christ va expliquer, sans se faire comprendre, l'intemporalité de sa parole, de sa nature, de lui-même. Regardons un peu ce que le Christ va dire. Il a dit tellement de choses qui pouvaient fâcher ses interlocuteurs. Il a dit, vous mourrez dans vos péchés. Et il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut.
Il a dit, vous êtes des esclaves du péché. Il a dit, vous avez pour père le diable. Ils n'ont pas réagi. Donc, toutes ces assertions, aucune n'a fait réagir promptement ses interlocuteurs. Ce qui va mettre le feu aux poudres arrive au verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Pourquoi? Cette simple déclaration pleine de signification, pleine d'importance dans la tête de ses interlocuteurs. Ils ont compris le Christ et ils l'ont parfaitement compris. Ils ont compris l'expression « je suis ». Car l'expression « je suis » dans l'Ancien Testament et dans Exode 3,14, c'est le nom que Dieu s'est donné en se présentant à Moïse. Ayant perçu que le Christ s'est mis à la place de Dieu, en gros, il leur disait, vous avez dit que Dieu est votre Père. En réalité, je suis Dieu et je suis votre Père. C'est à ce moment que le débat a pris une autre tournure. Ils ont ramassé les pierres, prêts à lapider le Christ, parce que voilà là une bonne raison, et c'est d'ailleurs la raison qu'ils vont invoquer lorsqu'ils vont l'arrêter, parce qu'ils vont se dire, il s'est mis à la place de Dieu notre Père. Blasphème, parjure. Bien-aimés, si vous prenez le nom Jéhovah, la traduction hébraïque de ce nom Jéhovah, ou la contraction Yahweh, qui est traduit par éternel, vous savez, en hébreu, il n'y a pas de temps passé, temps présent, temps futur. Il y a des choses qui sont accomplies, il y a des choses qui ne sont pas accomplies. C'est nous, dans la langue française, où nous prenons dans le temps différents temps passé, temps présent, temps futur. En réalité, je préfère moi l'hébreu. Parce qu'ils ont bien compris que Dieu ne peut pas être défini dans un temps passé, un temps présent ou un temps futur. Il y a des choses que Dieu a accomplies. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies dans notre vie. Et ce temps qui n'est qu'une parenthèse de l'éternité ne peut pas définir notre Dieu, parce que notre Dieu est éternel. C'est pourquoi lorsqu'il se présente à nous, il se présente en nous en disant « Je suis. Je suis. » Je n'ai pas seulement été, je ne serai pas seulement, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Après-demain, je suis. Hier, je suis. Notre Dieu est présent. Je ne connais pas quel est ton besoin aujourd'hui et je ne sais pas dans quel temps tu le situes. Je ne sais pas dans quel moment exactement tu te projettes avec lui. Mais j'ai envie de te dire que ton Dieu te dit « Je suis là, maintenant. Tu m'invoques, maintenant. Je te réponds, maintenant. Je suis. » N'essaye pas de contenir Dieu dans ton passé. En oubliant qu'il est là présentement.
Il est là avec nous, il est là quand je parle avec toi. C'est notre Dieu qui parle. Il parle à chaque instant. Il y a des choses qu'il a déjà accomplies. Il y a des choses que tu attends de voir s'accomplir. Elles sont déjà en réalité toutes accomplies. Mais toi, tu attends seulement de voir l'accomplissement. Lui, il ne change pas. Il est le même. Celui d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Et l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse ne s'est pas trompé lorsqu'il parle de Jéhovah, de ce Dieu éternel comme le Dieu qui a été, qui est et qui sera pour l'éternité. Parce qu'il a bien compris qu'il fallait le mettre dans un temps intemporel. Bien-aimés, vous allez voir dans notre marche avec le Seigneur, il fait comme avec nos pères et avec les pères et les mères font avec les enfants. Quand l'enfant est malade, il est docteur. Quand l'enfant a faim, il est cuisinier. Quand l'enfant quand il y a une difficulté, il est une ménagère ou la mère est une ménagère. Elle a différentes. C'est la même mère, mais elle agit à différents moments en réalité de la journée. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui te garde en bonne santé aujourd'hui, qui a pourvu hier. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, il est éternel. Il est éternel, celui que tu vois aujourd'hui, celui que tu as vu hier, et c'est celui que tu verras demain. C'est le même Dieu avec qui tu investis aujourd'hui pour ta progéniture. C'est le même Dieu qu'ils verront. C'est le même Dieu qu'ils invoqueront en disant « le Dieu de mon Père », qui deviendra aussi leur Dieu. C'est le même Dieu avec qui ils feront alliance, comme toi tu as fait alliance. Nos meilleurs moments avec Dieu ne sont pas dans le passé, ils sont présents. Bien-aimé, tout dépend de toi, tout dépend de ce que tu décides de faire aujourd'hui avec Dieu. Tu trouveras aujourd'hui un bien meilleur moment que les moments que tu as eus dans le passé. Y a-t-il une chose que tu n'as pas encore expérimentée avec Dieu? Décide de le faire aujourd'hui et tu comprendras qu'il est le Dieu je suis. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, je te rends grâce. Et je bénis ton saint nom, ô Père, toi qui es le Dieu présent, toi qui es le Dieu je suis. Tu t'exprimes aujourd'hui encore, Père. Et je sais, Seigneur, que ta parole véritable, Seigneur, fera son effet aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que tu es le Dieu je suis. Et s'il y a quelqu'un dans sa maison, pendant ces moments, qui veut voir quelque chose, qu'il le voit maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon Roi, que ta grâce demeure sur chacun d'entre nous. Ta présence et ton amour. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonne semaine à tous. Invoquons le Dieu je suis dans le nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus.